Bonjour, chers RoboCapitals. J'espère que vous allez bien. Nous avons un grand voyage prévu ce vendredi et, comme d'habitude, avec ces voyages, je vais diffuser en direct presque tout le temps. Nous verrons combien de diffusions en direct je ferai, mais ce qui est vraiment excitant, c'est que je vais à une mine d'or colombienne. C'est exact, vous avez bien entendu. Je conduis environ 3 heures et demie au sud de Medellín. Nous allons traverser un territoire réellement dangereux. C'est sûr, nous devrons peut-être prendre un guide avec nous, mais nous allons descendre là-bas car j'ai entendu dire qu'il y a quelques mines d'or où je pourrais réellement acheter de l'or pur en dessous du prix du marché. Donc, cela va être vraiment intéressant. Je sais que la plupart d'entre vous sont un peu des passionnés d'or et je me mettrai aussi dans cette catégorie. En ce qui concerne le point de vue, je pense que tout le monde devrait posséder de l'or comme une police d'assurance, pas un conseil d'investissement. Est-ce que je sais si le prix va augmenter ou diminuer? Non, et comme vous le savez en regardant beaucoup de mes vidéos, je n'ai aucune idée de ce qui fait fluctuer le prix de l'or. En fait, personne ne le sait. Je sais juste que c'est une très bonne réserve de valeur depuis des milliers d'années et qu'il n'y a pas de risque de contrepartie. Et dans le monde complètement fou d'aujourd'hui, où nous avons des gouvernements envahissants remplis de planificateurs centraux et d'autoritaires, il est très sage d'avoir une partie de votre portefeuille dans un actif qui n'a pas de risque de contrepartie. Quoi qu'il en soit, peu importe ce que le prix va faire dans les 6 mois ou l'année à venir, et comme ce serait génial si je pouvais vraiment trouver un endroit pour acheter de l'or en dessous du prix du marché, je ne sais pas s'ils vont peut-être me faire une offre si j'achète beaucoup. Comme si j'y allais et que j'achetais, je ne sais pas, 1 million de dollars. Pas que je vais faire ça ce vendredi, mais il faut faire un peu de diligence raisonnable, non? Mais si je pouvais le trouver à un prix inférieur, vous savez, si j'y vais, j'achète en gros, c'est comme une version Costco d'une mine d'or. Je ne peux pas. Je peux en acheter 1 tonne et peut-être que je peux obtenir une réduction et qui sait, peut-être que je peux le transformer en lingot et le vendre. Je n'ai aucune idée de où cela va, les gars. Absolument aucune idée. Mais rejoignez-nous vendredi. Ce vendredi, et je ne sais pas à quelle heure nous allons diffuser en direct. Je ne sais pas si je vais le faire depuis ma voiture. Je ne sais pas si je vais le faire depuis l'arrière d'un Jeep. Je ne sais pas s'il y aura un gars avec une machette avec nous. J'imagine qu'il y en aura probablement un. Vous devrez vous connecter pour le découvrir. Mais allons voir une carte et je vais vous montrer exactement où nous allons lors de ce voyage. Donc, tout d'abord, voici Medellín. Et nous allons vers le sud. Maintenant, il y a pas mal de mines d'or en Colombie, croyez-le ou non, et elles sont partout. Et on m'a dit qu'il y en a quelques-unes au nord, ce que vous pouvez voir avec ma flèche ici. Et j'ai entendu dire que certaines de ces mines d'or sont vraiment, vraiment bonnes, mais il y a un léger problème. Vous voyez, partout où vous voyez cette zone ombragée en rouge, c'est là où les FARC se trouvent maintenant. Les FARC sont les gorilles rebelles socialistes avec lesquels la Colombie est en quelque sorte en guerre depuis 50 ans. Ce sont des types dangereux. Vous ne voulez pas traîner dans le pays des FARC. C'est risqué, même pour quelqu'un comme moi qui apprécie ce genre de choses. Mais c'est un peu trop. Vous tentez votre chance si vous entrez dans une zone occupée ou essentiellement contrôlée par des rebelles des FARC. Donc, nous avons un peu rayé ces mines d'or du nord de la liste. Nous allons donc aller vers le sud. Heureusement, voici Medellín encore une fois. Nous allons aller tout droit vers le sud. Nous allons juste devoir naviguer dans une partie de cette zone verte qui est occupée par le clan Golf AGC. Je ne savais pas ce qu'était réellement le clan Golf AGC, donc j'ai dû le rechercher ici et vous pouvez voir qu'ils sont un peu autour de Medellín.
Donc cela serait loin dans la forêt, la jungle, une fois que vous êtes peut-être à 20, 40 ou 50 miles de la ville ou quelque chose comme ça. Mais regardons ce qu'est le clan AGC, Golfe, car nous allons devoir traverser certains territoires qui sont certainement ombragés en vert. Ainsi, le clan du Golfe, l'AGC, est né des cendres du mouvement paramilitaire colombien pour devenir une force criminelle dominante mais fragmentée. D'accord. Ils ont l'air de bons gars. À part les menottes, les Gaitanistas, également connus sous le nom de clan du Golfe, sont des Rébinos, et les Gatanistas, forces d'autodéfense de Colombie, émergent de... D'accord, oui, nous avons compris. Ils sont principalement impliqués dans le trafic de drogue transnational, le groupe contrôle des territoires où ils régulent ou dirigent la coca, qui est ce qu'ils utilisent pour produire de la cocaïne. La production de pâtes, ils gèrent le marché et protègent les expéditions le long des routes de trafic. Une fois que la pâte de coca a atteint les laboratoires de transformation de la cocaïne, l'AGC peut également stocker le produit final avant de l'expédier vers les régions côtières et frontalières. D'accord, un peu de contexte sur le clan du Golfe. Je suppose que c'est bon à savoir au cas où nous croiserions certains de ces messieurs. Et en revenant à la carte, nous allons essayer d'aller tout droit par ici. Où se trouve la zone blanche? Mais comme vous pouvez le voir, nous allons traverser un peu le pays de l'AGC. Donc, vous savez, je ne suis pas trop inquiet à ce sujet, mais la plupart des touristes, vous pouvez voir pourquoi vous n'avez pas vu trop de vidéos en direct sur YouTube provenant d'une mine d'or colombienne. D'accord? D'accord. Alors maintenant, allons à la ville réelle. Je pense que c'est assez intéressant. Nous allons aller à un endroit appelé Marmato. Et quelques faits rapides ici, c'est comme sur Wikipédia. Marmato est une ville et une municipalité en Colombie, dans le département de Caldas, fondée en 1514. Mon Dieu, il y a un peu de mystère là. Marmato a une population de 10 000 personnes. C'est l'une des régions historiques de l'exploitation de l'or dans l'hémisphère. Maintenant, j'ai demandé à Ali, qui travaille pour moi, de faire quelques contacts. Nous ne descendons pas là-bas complètement à l'aveuglette. Nous descendons là-bas pour rencontrer des personnes spécifiques qui sont conscientes du fait que nous voulons aller dans une véritable mine d'or, l'explorer, et ensuite peut-être que nous pourrons parler aux propriétaires. Je ne sais pas comment cela fonctionne, et ensuite voir s'il est vrai que nous pouvons obtenir de l'or en dessous du prix du marché. Alors, zoomons. Tout d'abord, voici Medellín tout en haut. Nous allons donc devoir prendre cette autoroute directement vers le sud. Eh bien, ce n'est pas vraiment une autoroute, c'est une route à deux voies. C'est une description beaucoup plus précise de ce que cela sera. Et nous devons aller directement vers le sud. Ils me disent que c'est environ 3 heures et demie, 4 heures. Mais quand les Colombiens disent cela, il faut généralement ajouter au moins 1 heure. Alors, zoomons et voyons ce que nous pouvons voir ici, avec Marmato. Juste à côté de la route principale, c'est bien, cela rend les choses plus pratiques. Et si nous zoomons beaucoup, nous pouvons... Oui, Eris, mining, juste ici. Oh, il y a beaucoup de choses liées à l'exploitation minière. Ce ne sont pas toutes des mines d'or, mais oui, ça devrait être assez cool. Et nous pouvons, une fois que nous irons à la mine d'or et que nous établirons des connexions là-bas, ou peut-être que nous pourrons aller à plusieurs mines, mais on dirait qu'il y a toute une industrie autour du commerce de l'or ici, où nous pourrions peut-être aller dans différents magasins. Des entreprises rencontrent des gens et, au minimum, nous pouvons nous instruire sur le fonctionnement de l'exploitation minière. Vérifions cela. D'accord.
Cela ne ressemble pas à une mine d'or, mais voyons si nous pouvons zoomer un peu plus. Peut-être que c'est le cas. Je veux dire, je ne sais pas à quoi ressemble une mine d'or, pour être honnête avec vous. Je suppose qu'ils creusent probablement dans le sol, sous eux. C'est ça. Mais c'est ça le plaisir, non? Quand vous n'avez absolument aucune idée de ce que vous faites. Mais pour une raison quelconque, ça ne me dérange pas d'aller parler à des inconnus, avec des mitraillettes qui ont l'air plutôt dangereux. Et juste, poser des questions stupides. Ils ont un club ici. Je ne sais pas ce qui se passe. Je pense qu'il pourrait y avoir une rivière qui traverse Marmotto aussi. Oh, voici une autre opération minière juste ici. Zoomons là-dessus. On dirait que c'est une partie d'Eris. Ouais, on dirait que ce sont tous des dépôts de rivières quand il pleut ou quelque chose comme ça. Peut-être que c'est... Oh, voici une autre mine. Wow. Oh, wow. Regardez ça. Alors, c'est à quoi ça ressemble? Ouf. Peut-être qu'on devra prendre un âne pour y aller. Ce serait plutôt cool, n'est-ce pas? Si vous vous connectez vendredi et que vous recevez une notification de YouTube disant que Rebelle Capitaliste est en direct en ce moment, et que vous cliquez dessus, et que je suis assis là avec mon téléphone portable sur un âne, traversant ce sentier en essayant de trouver une mine d'or. C'est probablement ce qui va se passer. Ou je pourrais être en train de conduire une moto comme ça. Cette chose a l'air plutôt géniale. Je préférerais probablement la moto à l'âne. Mec, tu pourrais te retrouver sur des routes vraiment dangereuses ici. Ou, je ne sais pas, j'appellerais ça une route. Plutôt un sentier. Je ne sais pas ce qui va être plus dangereux. Le sentier, l'âne, ou essayer de naviguer dans le clan des golfeurs. Nous verrons bien. Donc, ouais, peut-être que c'est ici qu'ils... Je ne sais pas comment ça fonctionne. Si c'est là qu'ils essaient de chercher de l'or ou... Hein? Ça va être une expérience d'apprentissage, c'est sûr. Eh bien, ils ont un hôtel, donc c'est bien au cas où... D'accord, donc vous allez devoir vous connecter vendredi pour cela. On ne sait jamais ce qui va se passer pendant l'un de ces flux en direct. La dernière fois que nous avons fait cela, Josh et moi étions en Argentine en essayant de traverser tout le pays en n'utilisant que de l'or, de l'argent et du Bitcoin. Et vous savez, quand nous sommes allés au Rebel Capitalist Live, presque tous les participants au Rebel Capitalist Live m'ont dit que parmi toutes les vidéos qu'ils ont regardées sur cette chaîne, celle-ci était leur préférée. Et si vous n'avez pas regardé ces vidéos, je vous le recommande vivement. Il y a eu quelques fois où Josh et moi avons été poursuivis par certains des marchands d'or qui voulaient détruire notre caméra. Et vous savez, c'est une montagne russe, c'est une aventure, c'est sûr. Et je m'attends à ce que cette aventure de vendredi soit tout aussi géniale, tout aussi amusante et potentiellement plus périlleuse, je suppose. Mais le risque en vaut la peine, n'est-ce pas? Parce que si je peux trouver un endroit où je peux acheter de l'or en dessous du prix du marché, de l'or pur, alors pourquoi pas? Pourquoi ne pas tenter sa chance? Et je vous emmènerai avec moi dans ce voyage. Restez à l'écoute pour ça. Allez-vous apporter de l'argent liquide? Je doute qu'ils acceptent votre carte de crédit. Il n'y a aucune chance qu'ils acceptent votre carte de crédit. Ouais, alors vous allez venir avec des sacs doubles d'argent liquide pour acheter de l'or? Eh bien, je n'y ai même pas pensé, pour être honnête avec vous. Je prendrais probablement l'équivalent de peut-être 500 dollars ou quelque chose comme ça, juste pour avoir quelque chose. Mais ce que je devrais faire, c'est voir dans quoi je m'engage
voir où l'or est extrait, puis parler à la personne qui gère l'opération, espérons-le, et ensuite, je vais devoir en acheter et voir si c'est pur. Je dois pouvoir le tester. Donc, nous pouvons parler à Rick, notre ami qui fabrique des bijoux en or, à ce sujet, et ensuite, si je peux vraiment établir un contact là-bas, pour pouvoir en obtenir pas mal, alors oui, j'achèterai 50 000 $, 100 000 $, quelque chose comme ça, et voir ce que nous pourrions en faire. Peut-être que je pourrais le transformer en lingot d'or, ou peut-être que tu sais ce qu'il pourrait faire, Josh. Peut-être qu'il pourrait y mettre un tampon rebelle capitaliste, comme notre logo, et je pourrais fabriquer des lingots d'or de 10 onces, avec le logo rebelle capitaliste dessus, puis je pourrais les vendre. Ça pourrait être aussi simple que ça. Si je pouvais l'obtenir en dessous du prix du marché, alors je pourrais simplement le vendre aux membres de Rebelle Capitaliste Pro ou même aux spectateurs. Qui sait? Je pourrais simplement le vendre à la communauté Rebelle Capitaliste Pro. Peut-être que je pourrais juste le vendre au prix du marché pour qu'il n'ait pas à payer de majoration. Et puis, vous savez, je garderais juste l'écart entre le prix du marché et où je pourrais l'acheter à la mine d'or FARC. Ils auront probablement comme deux petites stations là-bas. Une où ils sont un peu comme, vous savez, tamisant et cherchant de l'or. Et juste à côté, il y aura probablement une fille qui, vous savez, prend les plants de coca et les transforme en cocaïne. Donc, nous pourrons obtenir de l'or en dessous du prix du marché et nous pourrons obtenir certaines des meilleures cocaïnes pures du monde en dessous du prix du marché. Au même moment, au même endroit. Donc, vous allez devoir vous connecter vendredi pour voir comment cela se déroule. D'accord, les gars, sur cette révélation, profitez du reste de votre après-midi, comme toujours. Assurez-vous de défendre la liberté, le capitalisme de marché libre. Nous vous verrons dans la prochaine vidéo.